Quelle galère. Quand je dis que la mécanique mène à tout, tu vas comprendre. Oh, bah, c'est pas du luxe, hein. Beaucoup mieux. Ah, c'est parti. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Ça pousse. Allez, il est temps d'essayer de la démarrer. Tchou. Procédure de démarrage rapide. Alors, ça consiste à prendre le moteur tel quel, vérifier qu'il y a de l'huile, qu'il y a de l'eau, qu'il y a de l'allumage, de l'essence propre, mettre une batterie, et puis on peut tenter de démarrer. Comme je l'avais fait d'ailleurs pour la clandestine, si vous ne les avez pas vus, il y a les épisodes sur la clandestine. Le tout premier épisode que j'ai fait, quand je sors la voiture de grange, c'est ce que je fais. Remise en route rapide, donc on le prend tel quel, on ne fait pas de modif, on vérifie qu'il y a ce qu'il faut, et on tente de le démarrer. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a de l'huile? Sympa la jauge. Alors, ouais, il y a de l'huile. Par contre, il n'y a pas que de l'huile là-dedans. Merde. Oh putain. Dégueulasse. Ça sent l'essence. Je me demande si elle a déjà été vidangée celle-là. Oh. Et comme pour la clandestine, hein. Putain, je sais pas si c'est une bonne idée d'essayer de la démarrer comme ça. On dirait qu'il y a plus d'essence que d'huile là-dedans. Bon, on va bien voir.
Ok, bon, de l'huile, assimiler huile, check. Ok, allez, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a de l'eau? Non, apparemment non. Ouais, c'est sec. Sec, sec. Ouais, peut-être un tout petit peu dans le fond là, mais bon, c'est pas grave. On dira qu'il va tourner. S'il tourne, eh ben, il tournera que quelques secondes, voire quelques minutes. Si ça monte pas trop en température, ça devrait aller. L'huile, ok. L'eau, ok. Maintenant, on va regarder l'état des... Tiens, bah, filtre à air, tiens, puisqu'on y est. Ok. Là. Et lui là. Ok. Ouais. Bon, le filtre passe encore. Par contre... Ah putain. Oh là 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 là. Tu m'expliques comment est-ce qu'un putain de coquillage est arrivé dans cette boîte à air? Bon, les coquilles, tout ça, j'entends. Mais ça, c'est des rats marins ou quoi? Ah, pile. Bon, vas-y. Petit nettoyage s'impose. Ça ira. Allez. Well, filtre à air, check. Bien, donc on a de l'huile. On n'a pas d'eau, mais ça, c'est pas méchant. Filtre à air, c'est vérifié. Maintenant, on va s'occuper des bougies. Et les bougies, elles sont là-dessous apparemment. Delco, les fils vont là. On va chercher les bougies là-dedans. Allez, c'est parti. Ça devrait le faire. Hop, voilà. C'est pas beau là-dedans non plus. C'est pas beau là-dedans non plus. Alors. Ok. Comment c'est foutu ça? Oula. C'est long. C'est long, pluie de bougies. Ok. Du 16. C'est pas tellement serré. C'est bien. Je vais galérer pour la sortir. Ah non. Ouais. Même pas. Bon, c'est pas si pire, hein. Je m'attendais justement à bien pire. Bon, ça va quand même être nettoyé, ça. Ok. Allez, bah, je check les autres, je les nettoie toutes, et on continue. Les 4 bougies sont nettoyées, démontage sans problème, elles n'étaient pas trop serrées et tout, sans difficulté. Ça s'est fait après... Alors les fils de bougies, l'avantage là-dessus, c'est qu'ils sont tous à la bonne longueur. Et donc j'ai même pas besoin de les repérer en fait. Je pourrais pas me tromper, enfin, logiquement, j'espère. Alors, maintenant que les bougies sont démontées, qu'elles sont nettoyées, je vais en profiter pour faire tourner le moteur sans les bougies, pour la remise en huile, parce que là justement le but maintenant ça va être de faire remonter l'huile en pression avant de tenter le démarrage. L'idée c'est de bien vérifier que tout est lubrifié avant de tenter un premier démarrage, parce que premier démarrage, même à très peu de tours minutes, si jamais c'est pas lubrifié, ça peut péter, hein, logique. Donc puisqu'on en est là,
On le fait tourner, on remet l'huile en pression. C'est parti. Il faudrait une batterie, chef. Merci, chef. Bien, batterie en place. Alors, on met le contact et on essaye de faire tourner ça pour la mettre en huile. Allez. Abracadabra. Ah. Voilà. Il y a un truc qui cloche. Alors, j'ai du jus. Ça bouge. J'entends clic-clic là par là, là. Oh là! D'accord. Par contre, j'ai pas le contact. Ça, c'est pas la peine. Klaxon, ça marche pas. Ça, on s'en fout. Ah, ça voudrait. Est-ce que j'ai bien serré les cosses, moi? Deuxième essai. Oh oui! Oh, 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 oh. Oh, c'est quoi ce bruit-là? D'accord. Bon, démarreur ok, le moteur tourne ok. Par contre, j'ai pas de témoin d'huile. Je sais pas où ça va en être. Ça claque bizarrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette merde? Pourquoi ça claque comme ça? De toute façon, je verrai rien là. D'accord. Bon, allez, on continue de la mettre en pression et on voit ce que ça donne. Sauf que je suis complètement à l'aveugle là. Ah merde. Ah, il y a un faux contact quelque part par là. Ah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Je vais déjà resserrer les cosses et puis on va voir. Comme tu peux le voir, il fait nuit. Après une courte pause de environ 4 heures. C'est le minimum syndical pour le déjeuner, hein, normal. Bref, blague à part. J'ai toujours ce petit problème de clic-clic et ce démarreur qui ne veut pas se remettre à tourner. C'est con parce que vu que la voiture est restée stockée pendant des années, qu'elle n'a pas démarré depuis des années, le démarreur qui se met à tourner d'un coup, c'était inespéré, c'était super cool. Et c'est vraiment dommage parce que vu que j'avais la sensation qu'on était potentiellement bien à niveau huile, j'avais plus qu'à remettre les bougies à tenter un démarrage. Et depuis, le démarreur ne veut plus tourner. Ça fait clic, comme s'il n'y avait pas assez de batterie. Alors d'ailleurs, du coup, bah, j'ai ramené le pick-up, j'ai mis les câbles, j'ai retenté, ça fait toujours clic-clic. Mais comme si le contact ne se faisait pas super bien. Donc bah, peut-être qu'il va falloir que je revérifie encore l'état des cosses, peut-être. Est-ce que c'est trop oxydé ou je sais pas quoi. Et puis il y a ce clic-clic là, au niveau du tableau de bord, là à gauche, là. Il faut que j'ouvre la trappe, là. Ça doit être la trappe à fusible, je suppose. Donc ça, c'est pareil, il y a clic-clic, ça se trouve, c'est un relais qui a sauté ou je sais rien. Enfin, là, il y a un vrai problème électrique. Et d'un autre côté, on est quand même à 2 doigts de la réussite. Donc, je continue de chercher de ce côté-là. Et puis ensuite, bah, dès que je peux, on essaye de démarrer. Et j'ai hâte. Allez, c'est reparti. Ah, le contact se fait. Le contact se fait. Ça, c'est plutôt bien. Allez. Voyons voir ce que ça donne.
Ça devrait pas marcher là. Putain! Pourquoi ça marche? Le mec qui s'inquiète parce que ça marche. Ça marche pas. Mais pourquoi lui il s'allume? Ah, c'est pas possible. C'est pire que la clandestine. Clic, clic, clic. D'accord, ok. Bien. Bien, non, pas bien du tout. Pas bien du tout. Le contact se fait. D'accord, très bien. J'entends le mécanisme de les vitres. Ok. Ok. Bon, lui, il me casse la tête. Bon. Il faut que je trouve les fusibles. Fusibles et relais. Là. J'adore les voitures neuves. J'adore les voitures neuves. C'est quoi ça? Oh, des relais. Et les calculateurs. Oh, c'est plutôt bien ça. Ok. C'est vrai qu'il y a cette merde là. Boîtier d'alarme. Je sais pas si ça va me gêner ça. Ça vient de là-dedans. D'accord. Bien. Alors, peu importe. Commençons par le commencement. Encore une fois, comme pour la clandestine, je ne sais pas forcément à quoi servent ces relais, mais étant donné que l'oxydation finalement elle peut concerner tout le circuit, sans distinction, donc moi-même sans distinction, je vais lubrifier tout le circuit. Ce sera très bien. Voilà. Impeccable. Même si je sais pas à quoi ça sert. S'il y en a parmi vous, la gaine elle est niquée, mais les fils ont l'air en bon état. Bien, je disais, s'il y en a parmi vous qui savent, qui connaissent les 405 Mi16 et ce genre de moteur, parce que moi j'y connais que dalle, et s'il y en a qui savent pourquoi il y a deux calculateurs, je suis preneur. Hein. Si vous avez l'info, dites-moi. Lui il sort pas par contre. Et bon, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Des fois, faut pas chercher. Voilà. Toi, tu retournes à ta place. Bien. C'est le symbole de quoi ça? ABS, ESP. Ça c'est Pigeot. Ça je connais, c'est Pigeot. Bon, ça, on ferait dire que c'est bon. Maintenant, donne-moi un tournevis. Tournevis, tournevis, tournevis. Ah, tournevis. Ouais. Bien, maintenant. Ça faisait des clics-clics là-dedans, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Oh One de Dieu. Oh putain, sans déconner. Oh la vache, j'ose même pas y mettre les mains. Oh putain. Oh là 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 là. Guette le bordel, mon copain. Mais comment tu veux que ça marche? Putain, c'est chaud. C'est quoi ça? Ah, ça doit être le boîtier d'alarme.
Alors attends, tiens, puisqu'on y est. Je sais pas si je peux enlever ça sans faire de la merde. Ah oui, ça va. Ah mais ça a été coupé. Oh putain. Bon, bah je crois que je suis pas au bout de mes peines avec cette caisse. Oh là 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 là. Bien. Ben j'en perds mon latin. J'en perds mon latin. Oh putain, sans déconner. Ok, bon. On va faire ça bien. Je vais chercher l'aspirateur. Je vais ramasser cette merde. Et on se retrouve dès que... Oh putain. Enfin, on se retrouve après quoi. C'est chaud. Allez, à tout à l'heure. Bien. Alors, tout est a priori à sa place. C'est à peu près propre. Un petit mélange nettoyant frein, un petit mélange WD-40. Le cuir ne m'en voudra pas. Ouais. Enfin, j'espère. Bref. De toute façon, c'est pas la priorité. Alors, maintenant qu'on a nettoyé tout ça, j'ai préparé ça. On sait jamais. Ça marche. On sait jamais. Ouais. On peut en parler de ça. Tu vois cet arbre-là, là, je sais pas si tu verras avec la lumière qu'il y a là. Voilà, lui là. Il est mort depuis longtemps. Et pendant que j'étais au Mosquitos, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis resté bloqué dans le bateau pendant 12 heures, il y a eu une énorme tempête. Et je savais que cet arbre, il fallait que je le tombe, un de ces quatre. Je le savais. Eh ben il a décidé de tomber sans moi. Et tu vois ça là? Tu vois où il est tombé? Là! Alors que l'arbre est là. Et j'ai... Mais mec, mais c'est un truc de ouf. T'imagines? La 405, elle est en dessous. Elle est en dessous de cet arbre. J'en reviens pas. Mais j'ai une chance incroyable. Tu me diras, oui, j'ai vraiment de la chance, hein, parce que la caisse, elle est déjà ch'tourte. Si jamais l'arbre était tombé dessus, alors là, j'avais plus qu'à la plier et la foutre à la papeterie. Bon, assez blagué. J'en étais où? Ça, c'est nettoyé. Lui, il est là au cas où. J'ai jamais pris ce genre de précaution, mais je t'avoue que on sait jamais. Ben, je me chie dessus, mais je crois que il n'y a plus qu'à tester. Hein. Attention. Je sais pas lequel je dois prendre en priorité. Bon, on verra bien. Ça fait guidzit. Ça a fait guidzit. On va voir si ça prend feu. Putain, ça n'a rien changé. Je fais tout ça pour rien. Ok. Alors, à la fois le clic-clic, on dirait une batterie trop faible, et à la fois les essuie-glaces qui se déclenchent tout seuls alors que c'est éteint. Putain. C'est vraiment la misère. C'est la galère. Bon, de toute façon, avec ce genre de bagnole, tu sais très bien que tu t'attends à des trucs peu conventionnels. Là, je sèche. Enfin, je sèche. Pas vraiment, non.
je sèche pas vraiment. On dirait véritablement un problème de contact. Tout ça pour dire que j'ai refait ça là, la cosse du moins là. La cosse du plus, elle est bonne, même si ça se visse plus, peu importe. Par contre, si je cherche un petit peu la petite bête, autant ici c'est bon, parce que c'est tout gratté, c'est tout nickel, c'est impeccable, très bien. Par contre, ce câble là, bon déjà il est largement douteux, ça c'est sûr, ça se voit, ça gueule, on dirait un câble domestique. Je sais pas qui a... C'est d'origine ça, sérieux? Monsieur Peugeot, faut qu'on parle, pour de bon, hein. Bref, en tout cas, ça va à la masse dans le moteur, au fond. Je sais pas où, là. En tout cas, là, il y a un truc à vérifier. Et le plus qui est là, il passe sous la boîte à air. Je sais pas où il va exactement, mais en tout cas, j'en suis sûr, il va au moins au démarreur direct. Tiens, d'ailleurs, regarde. Voilà, ça bouge. Ok. Ça bouge. Ça bouge. Ça vient de là. Et là, je sais qu'il y a le démarreur juste là. Je peux le toucher, mais par contre, je ne le vois pas. Et la question est là. Si je dois aller vérifier les contacts sur le démarreur, soit il faut que je démonte l'admission, donc tout ça, soit, et là je t'emmène au vent, le démarreur il est là, ici, là. Et soit ça va me gêner. C'est du dur ça. Ah non, c'est une durée de caoutchouc. Soit il faut que je démonte toute la face avant, avec le radiateur, avec tout, tout quoi en fait. Bon, c'est pas fini, hein. C'est loin d'être terminé. C'est loin d'être une réussite pour l'instant. On va la remettre en route cette voiture, c'est sûr. Je ne sais pas dans combien de temps et je ne sais pas dans quelles conditions. En tout cas, il va falloir que je fasse un choix. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Donc, je vais arrêter là pour ce soir parce que ça fait des heures que je lutte et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution. Et vu ce que j'ai à démonter théoriquement, si je veux atteindre le basique, hein, les cosses à nettoyer par exemple, hein, il va me falloir encore un petit peu de temps. Donc, ce soir, stop. On se reprend demain. Bonne notte. Deuxième jour. J'ai toujours pas résolu le problème. Problème d'origine électrique. Alors, comme je te l'ai montré juste avant de nuit, j'ai tout nettoyé. Alors, ouais, il y a des trucs bouffés là. Je sais pas si c'est gênant ou pas. Contact. On entend bien le relais qui claque. Et d'ailleurs, tout à l'heure j'entendais encore le clac du démarreur et là j'entends plus le clac du démarreur. Bon, alors l'autre problème que j'avais, c'est cet essuie-glace qui se mettait en route tout seul dès que je mettais le contact alors que j'ai rien demandé. J'ai ouvert le truc qui est là, le compartiment qui est là. Alors, tu peux constater comme moi que c'est plus un chantier là, bon, je sais même pas comment le qualifier. Regarde le pulseur de la ventilation. Et encore, j'ai aspiré, hein, j'ai tout nettoyé là. Hein. C'est là, c'est propre. Hein. Et là, c'est pareil. Il y avait une poche en plastique là qui était censée le protéger et qui en fait a accumulé le merdier. Et du coup, c'est ça, je pense, qui faisait contact tout seul sur l'essuie-glace. Alors, depuis que j'ai nettoyé ça, j'ai plus le problème d'essuie-glace. J'ai même revérifié la cosse, j'ai nettoyé la cosse directement sur le bloc. J'ai même testé une autre masse pour voir si c'était pas un problème de masse. Et pour l'instant, j'en suis toujours au même point. Pour l'instant, c'est toujours la galère. Alors tu vois, j'ai toujours pas de lumière, mais les aiguilles fonctionnent visiblement. On claque du relais encore, mais plus rien sur le démarreur. Bon, donc j'ai pas éloigné toutes les possibilités de panne électrique. C'est-à-dire qu'avec une cohabitation ratonne pendant tant d'années, je ne sais pas comment elle fait ça à l'intérieur. Et il se peut que les fils soient bouffés de partout, à l'image de ce truc-là. Là.
Tu vois, ça, je suis sûr que c'est les rats qui ont grignoté ça, tu vois. C'est dégueulasse. Bref, si tout le faisceau est comme ça, je suis dans la merde. Parce que ça veut dire qu'il faut checker tout le faisceau. Et de toute façon, à un moment donné ou un autre, il va falloir le checker, ce faisceau. Pas trop le choix. En attendant, moi, pour le faire démarrer, parce que là, tout de suite, l'objectif, c'est simplement ça, au moins qu'il démarre déjà. Ça serait top. Maintenant que j'ai vérifié la masse et que j'ai vérifié les fusibles, que j'ai fait ce que j'ai pu, bah, je vais essayer d'accéder au démarreur, soit pour nettoyer les cosses dans un premier temps, soit pour le vérifier aussi, parce qu'il peut très bien avoir claqué depuis le temps. Alors, je vois deux fixations là, deux BTR, et une fixation là qui a l'air d'être une platine solidaire du démarreur. Mais je suis sûr de rien. Parce qu'en fait, pour démarrer... C'est quoi ça? C'est quoi ce merdier? Oh, c'est pas vrai. Oh putain, il y a des côtelettes dedans. Il y a à boire et à manger. Hein. Bon, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer ce que des côtelettes font dans mon moteur? Hein? C'est incroyable. Bon, bref. Je vais nettoyer tout ça. Bon, tentative de démontage du démarreur. C'est parti. Démontage en cours. Mais c'est la galère. C'est la galère. Je sais pas... Oui, tu vas le voir. Tu vois l'écart qui se crée ici, là. Alors, c'est bien, c'est ce qu'on veut. Le problème, c'est que tout en haut, on l'aperçoit là. Et il y a un téton là de centrage ou un détrompeur qui m'empêche de le sortir complètement. Il a du mal. J'ai même été obligé d'enlever ce capteur là qui est ici pour pouvoir laisser passer cette patte. Alors il bouge, on dirait qu'il veut venir. Mais il sort un peu de travers, c'est la galère. Alors, il y a un autre souci. Étant donné qu'il a l'air de pas trop vouloir sortir de là, je me suis dit que le pignon était resté engagé. Alors j'ai voulu jouer avec le vilebrequin. Voyons voir ce qui se passe si on joue avec le vilebrequin. Alors, il tourne. Il bloque. Et il lâche. Et claque. Je sais pas si tu as entendu. Attends. Hop. Regarde bien. Là. Un de ces boum. Et là, je peux faire ce que je veux. Il est bloqué. Et si je repars dans l'autre sens, dans le bon sens cette fois-ci, il bloque. Il lâche. Et il rebloque. J'y comprends rien. J'y comprends rien du tout. Je sais pas d'où ça vient. J'ai vérifié la courroie de distribution, elle est à sa place. Est-ce que je me suis même demandé si j'avais pas pété la distribution en le faisant tourner sans les bougies en plus, hein, juste à vide comme ça. On sait jamais, la courroie est à sa place. Ouais. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup là. Ok. Brainstorming. Oh, un beau bébé, guette, il est beau le bébé, la guette. Boche. Oh. Ok. Bon. Est-ce que ça peut expliquer la difficulté au démontage? Tout ça. Putain, c'est impressionnant. Par contre, c'est bien taillé tout ça. C'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau. Bien. Bon. Bah, j'ai bien fait de l'étiqueter parce que je me rappelle déjà plus. Ça c'est fait. Par contre, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai accès au démarreur. Et je vais enfin pouvoir savoir ce qui déconne. Nettoyage. Décidément, il y a toute une faune et toute une flore dans cette voiture.
Maintenant, on y voit plus clair. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Par contre, encore une fois, tu vois, cette connerie-là de pâte, on te le dit pas. Et j'étais en train de forcer comme un âne. Alors qu'en fait, il y avait... Je me doutais bien qu'il y avait encore un truc qui bloquait, mais... Et puis en plus, je me rends compte qu'il y a 2 capteurs là, qui sont pas branchés. Affaire à suivre. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est nettoyé, c'est démonté, et j'ai bien fait, parce que celle-là, mec, pour aller la chercher sans démonter l'admission, bah accroche-toi mon gars. Accroche-toi. Ce qui veut donc dire encore une fois, pour démonter un simple démarreur, faut démonter la moitié de la bagnole. Voilà. Ils sont ingénieurs, soit, je reconnais le diplôme, mais ils n'ont pas pensé simple. Hein. Bon. Je me console en me disant que j'apprends, tu vois. J'avais jamais démonté de MI16, j'avais même jamais démonté de GTI ni quoi que ce soit. Bon, bah on peut dire que c'est fait. Je découvre. Je sais aussi que quand on démonte un vieux moteur, il faut s'attendre à des surprises, ça c'est obligatoire. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, je me ferai plus avoir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je vais pouvoir enfin tester mon démarreur. Et l'histoire du blocage, bah, on verra après. Alors, l'histoire du blocage... Attends, je vais mettre de la lumière. L'histoire du blocage, ça me paraît un peu complexe. Parce que bah, les 2 soupapes sont ouvertes de façon identique. Elle a quasiment pareil. Elle a quasiment pareil. Et là, quasiment pareil. Allez, on s'affole pas. Je m'occupe du démarreur. On voit pour le blocage, on verra après. Démarreur. Ok, bon. Visiblement, mon démarreur fonctionne. Quand je regarde dans les conduits d'admission, là, il y a des merdes qui sont rentrées. Donc malheureusement, je crois que de toute façon, je vais pas avoir le choix que de déculasser, quoi qu'il en soit. Si je veux faire un redémarrage en bonne et forme, je vais être obligé de déculasser. Très bien. Après, il s'agira de diagnostiquer le problème de blocage. D'où que ça vient. T'as vu un pigeon, fille? Tu as vu le pigeon? Bien. Alors, où est-ce qu'on en est? Je suis toujours bloqué. Alors, j'ai réussi, comme tu l'as vu juste avant, à enlever le démarreur. Ça, c'est très bien. Je l'ai testé. Il n'est pas bloqué. Maintenant, j'ai toujours ce phénomène de blocage. Au début, je pensais que c'était le démarreur qui coinçait. Je pensais que le pignon était resté engagé, par exemple, dans le volant moteur et que c'est ça qui bloquait. Finalement, maintenant que j'ai sorti le démarreur, je sais que non, puisque j'ai toujours ce blocage avec ce point dur entre les deux. Donc, la théorie serait que, rien qu'au démarreur, sans les bougies, sans contrainte, la théorie serait que la distribution se soit décalée. Il paraît qu'une vieille courroie peut très bien perdre une dent ou deux et décaler la distribution. Auquel cas, ça impliquerait donc que les soupapes touchent les pistons ou l'inverse. Maintenant, la question, si c'est le cas, la question c'est est-ce que une rotation au démarreur sans trop de violence, est-ce que c'est capable de tordre des soupapes? J'en sais rien. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'ai décalé la distribution et tordu des soupapes. En gros, j'ai cassé le moteur. La première distribution de ma vie. Tout le monde a peur de péter une distribution, hein, quand tu sais à peu près ce que c'est. Et ben, je crois que c'est fait. Alors maintenant, l'idée, pour savoir exactement ce que c'est, poser clairement le diagnostic, ce serait de piger le moteur, comme si j'allais faire la distribution, et vérifier déjà qu'elle est calée. Si elle est calée, ça vient d'ailleurs.
Si elle est plus calée, c'est qu'effectivement, il se peut que les soupapes rentrent en contact avec les pistons ou autre chose. J'espère qu'il n'y a rien de plus grave. Et je suppose que si elle est décalée, je suppose que je suis obligé de déculasser pour vérifier les soupapes et puis tout vérifier en fait. Donc, oh, trop. Normalement, on fait pas tourner un moteur à l'envers, mais non. J'ai pas le choix, j'ai pas de débattement. Allez, viens, Coco. Ouh, pinaise. Je crois qu'on est bon. Ferme un œil, ça va bien se passer. Ok, je suis calé. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben, pas du tout. Oh putain. Ah bah ça veut dire que je suis peut-être pas au point Moreau aussi. Celle-là, elle y est pas du tout. Regarde, le trou, il est là. Et l'autre trou, il est là. Bah merde. Mais comment elle a pu se décaler comme ça? C'est pas possible. Ah, j'ai une idée. Et si la merde accumulée dans les... Tu vois les cannelures, là? D'ailleurs, on voit la pige, tiens. Regarde. Je sais pas si on voit, là. Les cannelures du fond, là, de la poulie de Villebrequin, elles sont pleines de merde. Elles sont pleines de merde. Alors, autant, si ça se trouve, les dents, en passant dans l'encoche qui était pleine, ça l'a décalé. Et étant donné que la courroie est intacte, je peux peut-être essayer de recaler la distribution. Tu vois, regarde, là, c'est pareil. Donne-moi un tournevis, là. Un tournemoule, là. Regarde, regarde cette merde, là. Tu la vois, la daube, là? Ah, regarde ça. Et ben en fait, l'explication, ça pourrait être ça. À savoir, une gorge comblée, ça pousse là-dedans, là, et ça a décalé la distribution. Parce que la courroie est en place. Elle n'a pas l'air si mal, en plus. Il manque pas de dents, visiblement. Par contre, tu vois, c'est plein de merde. L'heure est grave, les amis, l'heure est grave. J'ai trouvé le deuxième problème. Alors, le premier problème, effectivement, c'était bel et bien la distribution qui est décalée parce que... alors, en plus, au début, je croyais naïvement que le cylindre 1, c'était celui côté distribution. Finalement, après avoir demandé à Thomas Petite Sportive, qui connaît bien ses moteurs, c'est le cylindre côté boîte, le 1. Bon, peu importe. Finalement, ce que j'ai découvert, et je suis désolé, je ne vais pas pouvoir te le montrer, à moins qu'on ait un peu de chance. Tu vois, maintenant que j'ai démonté l'admission, on voit que les soupapes d'admission sont ouvertes. Et il me semblait voir dans la lumière de cette soupape ouverte un truc bizarre au fond, qui ressemble pas à un piston, tu vois, ou alors un piston pété. Bah en fait, c'est pas le piston qui est pété, c'est les soupapes d'échappement qui sont toutes les deux cassées. J'ai réussi à ouvrir un peu plus les soupapes avec un petit fil de fer et une lampe pour m'aider à voir. Tu as les titilles et le bazar, ça bouge dedans. Ça devrait pas bouger dedans, on est d'accord? Non. Donc, verdict, distribution décalée, et j'ai au moins 2 soupapes, pas tordues, cassées. Donc si j'avais un doute, le doute ne m'habite plus du tout, c'est réglé. Je suis obligé de déculasser, je suis obligé de démonter. Voilà, un moteur à refaire. Tout en sachant que si les soupapes sont cassées, il faut espérer que ça n'ait rien abîmé en plus, à savoir piston, guide de soupape ou quoi que ce soit d'autre. Quel bordel. Moi qui pensais que ça allait être une remise en route rapide, moustache, bah tu parles. Je me suis retrouvé à démonter la moitié du moteur. Et surtout, tu te rends compte, n'empêche, juste avec le démarreur, sans les bougies, sans compression, sans contrainte réelle, j'ai réussi à décaler une distribution et à péter 2 soupapes. Heureusement qu'il n'a pas démarré ce moteur en finale, sinon je ne sais pas ce que ça aurait donné. Bien, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que je continue de démonter pour qu'on voit bien les dégâts dans cette vidéo, ou est-ce que je laisse tomber? Je me pose la question parce que j'ai pas prévu de faire tout ça maintenant. Tu vois, la 405, je voulais juste faire une remise en route et m'occuper de la clandestine. Il y a le Mosquitos au mois de juin prochain et j'ai des projets pour elle. J'avais pas prévu de refaire un moteur XU maintenant.
Alors je sais pas. Allez, viens là gros bébé. Oui ça. Oh, us. Check. Avant d'examiner elle en détail, on peut regarder un truc, si vraiment je me suis pas trompé. Dégueulasse. 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 Catastrophe. Catastrophe. Oh putain. Oh merde, il y a un trou dans le piston. Putain. Oh, fait chier. Regarde. Tu vois ça là? Eh ben c'est un trou. En dehors du fait qu'elle est marquée par les soupapes, là il y a un putain de trou. Ah la vache qui vole. Bon bah c'est bon, diagnostic posé hein. 2 soupapes d'échappement qu'on cassait net. J'en suis bouche bée. C'est un délire, putain. Je sais plus où j'en suis là. Bon, on va regarder la culasse. Oh là, ah non, c'est le joint qui est... D'accord, c'est le joint de culasse qui est mangé. J'ai cru que c'était le bloc qui était attaqué. Bien. Les autres soupapes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles sont pas marquées. Il n'y a que celles-là qui sont pas que marquées. Regarde la tige de la queue de soupape là. On la voit, elle est tordue carrément. Bon, tu me diras, c'est pas étonnant. Regarde les marques aussi que ça a fait là sur le. Juste devant la fin du puits de bougie. Et là, même la culasse, elle est attaquée. Oh la vache. C'est pas des petits dégâts. Hein. C'est pas des petits dégâts. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, de toute façon, c'est confirmé. Hein. Ok. Allez, hop. Ça. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les camels sont belles. Hein. C'est pas marqué et tout. J'ai pas de mal à croire que ce moteur devait avoir que 115 000. Ça, c'est une chance. Mais par contre, bah là, même si t'as pas envie de refaire le moteur, et ben là, t'as pas le choix. Bien. Putain, quand je vois la rouille qu'il y a dedans, je dirais que ça lui fera pas de mal finalement. Hein. Bon, bah ok. Bien. Et ben ça c'est fait. Bien. Et ben, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce que je prévoyais. Que dire? Tout a déjà été dit, je crois. Je pensais naïvement pouvoir faire une remise en route rapide, satisfaisante, qui aurait démarré, même pas longtemps, mais au moins la satisfaction qui tourne à peu près, que ça va. Eh ben non, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à casser un moteur, un beau moteur en plus. Et pour la première fois de ma vie, c'est une distribution quoi. Le pire, c'est ce qui est ridicule, c'est que c'est juste au démarrage. Alors bon, on va voir le positif. Le positif, c'est que de toute façon, cette voiture, j'avais quand même prévu de m'en occuper et de la rénover. On va partir sur un moteur refait à neuf, hein, pourquoi pas, même s'il a que 115 000 théoriques, au moins partir avec un moulin tout neuf. Plutôt cool. Puis j'aime bien bosser sur les moteurs, ça c'est sympa. Et la deuxième chose à retenir de cette histoire, c'est que la prochaine fois que j'ai une remise en route à faire, surtout une vieille guimbarde comme ça qui a traîné dehors et qui a accumulé autant de merde dans le compartiment moteur, pensez à vérifier la courroie de distribution. Ne serait-ce que regarder la gueule qu'elle a. Ça se trouve, elle a déjà sauté et tu le sais pas. Et l'autre possibilité, c'est que comme moi, alors ça c'est quand même un truc de dingue. Comment tu aurais pu penser que des petites merdes accumulées dans les rainures des poulies, ça puisse faire sauter la courroie? C'est con, c'est franchement con. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. T'imagines la probabilité pour que ça arrive? Bon, c'est comme ça, on ne peut pas savoir. En tout cas, c'est fait.
Maintenant, la moitié du moteur est par terre, la culasse est là, je sais d'où vient le problème, je sais ce qu'il me reste à faire. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Pour info, cette voiture, pour l'instant, je vais la mettre de côté. Initialement, encore une fois, je pensais faire simplement la récupérer, remise en route et puis la mettre de côté. Parce que j'ai d'autres projets qu'est la clandestine. Je l'avais dit, j'avais déjà pas prévu de passer autant de temps dessus, mais bon, c'est les aléas, c'est comme ça. Je suis allé jusqu'au bout, je voulais avoir le diagnostic, je l'ai, c'est fait. Donc, cette voiture, je vais la mettre de côté pour l'instant parce qu'en fait, je ne vais pas avoir le temps de m'occuper du moteur pour l'instant, ni le budget d'ailleurs. Et puis, ce serait dommage de refaire un moteur à neuf alors que je ne m'occupe pas du reste de la caisse. Je pense que c'est une voiture qui mérite d'être rénovée. Alors ça, c'est pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. J'hésite quand même parce que... Alors, j'ai pas encore les papiers de cette voiture. Ça devrait pouvoir se faire, mais je ne les ai pas encore. Donc, soit je m'acharne au niveau des papiers, comme je le disais dans la première vidéo, et je la refais à neuf d'origine, et j'avoue que ça me plaît, l'idée me plaît. Soit, de toute façon, si j'obtiens pas les papiers, j'ai plus le choix, mais soit l'autre option, c'est éventuellement de la préparer pour en faire une voiture de course, tout simplement, qui pourrait courir des rallyes historiques ou qui pourrait courir aux Mosquitos ou n'importe quelle autre course pour lesquelles j'ai pas forcément besoin qu'elle soit street légale. À voir. Donc, affaire à suivre. En attendant, la prochaine fois qu'on se voit, ça sera pour la reprise des travaux sur la clandestine. Je le disais, j'ai des projets pour elle. Objectif au mois de juin prochain, le Mosquitos. Et là, dans la prochaine vidéo, on commencera par un truc simple, à savoir la réparer au maximum, qu'elle soit optimale pour un passage au banc. D'origine, je veux savoir ce qu'elle vaut, j'ai ma base. Et ensuite, on verra pour une optimisation. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ce qu'on veut. Et on se retrouve donc, j'espère, très vite pour la suite des aventures sur la clandestine. Allez, portez-vous bien. Ciao.